regardez-moi ça. L'état est dingue les gars. C'est le Mega Lucario X en secrète. Vous voyez, c'est la 113e sur 111. Et dans cette vidéo, je te fais gagner cette magnifique carte de Givrali Full Art de la série Eevee Heroes. Pour la remporter, c'est très simple. Tu as juste à liker, commenter et surtout t'abonner à la chaîne YouTube. Let's go! Salut le bourg-palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2023. J'espère que vous allez kiffer l'année qui va venir. À mes côtés sur YouTube, une vidéo par semaine. Je suis très chaud en ce moment. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plein de petites cartes Pokémon que j'ai achetées récemment. Il y a de l'ancien, il y a un peu de récent et surtout, il y a un full set. Un full set, oui, bien sûr, un full set, c'est-à-dire toutes les cartes communes, peu communes, rares, holographiques, ultra rares, secrètes d'une collection qui date de 6-7 ans à peu près, donc quelque chose d'assez vintage et donc ça c'est très cool. J'espère que vous avez profité de votre famille et de votre entourage pendant ces fêtes de fin d'année, que vous avez bien bu, bien mangé. Mais maintenant les amis, passons aux choses sérieuses. C'est parti pour le lancement du bourg-palette en 2023. Let's go! Let's go les potes, on va commencer la présentation de mes derniers achats par une petite collection de cartes holographiques du bloc X et du bloc Diamant et Perle en japonais. Donc c'est plutôt très intéressant parce que c'est des cartes que j'ai pas l'habitude d'avoir dans les mains. Et je peux vous dire quelque chose les amis, c'est que les cartes japonaises vintage sont juste incroyables en termes d'holographisme, c'est fou. Regardez par exemple ce petit Etoraptor, donc là on est sur du Diamant et Perle, c'est une carte d'Endresseur, donc vous voyez le petit côté SP sur le côté gauche, vraiment une superbe carte je trouve et vous voyez vraiment les détails de l'illustration, c'est juste magnifique. Donc voilà, ça c'est le vintage japonais. Et on continue avec une petite carte, c'est un Bastiodon cette fois-ci, donc très sympathique. Voilà, toutes ces cartes là, je vais pas vous mentir, ça va être vendu sur l'application Vogt ou alors c'est déjà vendu lorsque vous allez voir cette vidéo. Mais voilà, je ne garde pas ce genre de cartes tout simplement parce que je n'ai pas les moyens de collectionner tout ce qui existe dans Pokémon. On se focus uniquement sur le bloc X français et tout le reste, je le bazarde, sinon je m'en sors plus. Regardez-moi ce magnifique Altaria de X-Dragon. Magnifique illustration. Honnêtement les gars, j'ai vu une vidéo de Cards Hunter il n'y a pas très longtemps qui disait que les cartes du bloc X étaient les plus belles cartes, surtout les cartes holographiques, en tout cas les designs, tout ça, je confirme, c'est juste incroyable. Là on a une carte vraiment pas mal, une carte de la série VS, c'est la 12 sur 30, si je dis pas de conneries, 12 sur 20, et regardez-moi cet holographisme, juste magnifique, un Lucario, c'est dingue les amis. On enchaîne avec un petit Scorplan, ça c'est vraiment sympa aussi, illustration vintage, on reconnaît le bloc Diamant et Perle. Là on a un Munja, donc très jolie carte, on est sur le bloc X avec la série Dragon, très sympa. En termes d'état, on est sur des états qui sont plutôt moyens, voire bons, voire très bons, mais on n'a pas de Nirmint. C'est pas l'affaire du siècle non plus, mais il y a quand même des jolies cartes et ça fait toujours plaisir de vous les présenter en vidéo. On enchaîne avec ce petit Charcos que j'avais déjà eu en français, donc voilà, très joli. Franchement, les cartes japonaises holographiques du bloc S et DP, ça coûte vraiment pas cher les amis. C'est vraiment, si vous voulez vraiment vous lancer dans une collection, je vous conseille vraiment de vous pencher sur le japonais vintage parce que c'est vraiment pas si cher que ça. Donc là, vous voyez ce Celerock par exemple, j'ai dû le payer 1 € peut-être. Donc voilà, c'est vraiment une superbe carte, on est sur Tempête de Sable quoi. Donc quand même incroyable. On continue avec ce Libégon qui est juste magnifique. Je trouve cette illustration juste dingue et en plus c'est une édition 1, vous le voyez en bas. C'est des cartes qui cotent peut-être 5-6 € quand même mine de rien et c'est vraiment très cool de pouvoir toucher ce genre de cartes et vous rendre compte à quel point les cartes japonaises sont vraiment bien faites. C'est pour ça que je vous dis de vous lancer dans la collection japonaise parce que c'est vraiment abordable et c'est très beau surtout. Là nous avons l'une de mes illustrations préférées du bloc X, le magnifique Absol de X-Dragon. Alors cette carte je l'ai et je me rappelle très bien puisque c'est la première de la série X-Dragon, je l'ai en français dans un super bêta et c'est l'une des plus belles cartes du bloc X pour moi et surtout Absol est un Pokémon majestueux. On enchaîne avec ce petit Luxray, donc ça c'est connu, hein, vous connaissez cette carte, vous l'avez forcément déjà vue en français. Très jolie carte. Nous avons un petit Motisma, donc voilà, ça c'est une carte holographique. C'est pas non plus une carte qui casse 3 pattes à un canard, on va pas se mentir. Là nous avons une très jolie illustration du Pokémon Tangalis, qui est un peu sous-coté je trouve. On le voit pas souvent dans les dernières séries qui sont sorties. En tout cas voilà, une très jolie carte je trouve, je l'aime beaucoup cette carte, je la trouve sympa. Une des plus belles illustrations du bloc X et notamment de la série Ruby Saphir, c'est ce magnifique Junko que je trouve splendide. En plus il y a une petite spiruline spirale sur le côté gauche. Cette carte est juste magnifique je trouve. Ruby Saphir, tu sens qu'on arrive sur le bloc X, que tu as encore des petites, on va dire des petites inspirations Wizard, mais tu sens qu'on a franchi un cap en termes d'illustration.
Typiquement, cette carte, je ne l'aurais pas vue dans le bloc Wizard, mais elle est juste incroyable. J'ai quelques cartes de blocs plus récents, comme ce Azumarill qui vient du bloc Orgone and Silver, donc très joli, puis c'est une édition 1, vraiment très jolie. Après, il faut savoir que les éditions 1 en japonais, c'est pas vraiment ce qui va changer votre prix. Donc voilà, édition 1 ou édition 2, c'est quasiment pareil. Donc là, on a un très joli Wistikram, très jolie carte. Je trouve ce Pokémon très stylé, je l'aime beaucoup. On a Gobu, incroyable. C'était mon starter préféré de l'époque de Pokémon Ruby Saphir. Je le prenais tout le temps et j'adorais l'Aggron, mais en même temps, j'aimais trop Brazegali aussi. C'était l'époque où tous les starters étaient bons. C'est une époque révolue, malheureusement. On enchaîne avec ce petit Manaphy trop sympa. D'ailleurs, vous me dites, les gars, mais la qualité de l'iPhone là que je suis en train de filmer, je trouve ça incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. C'est juste dingue. On enchaîne avec un petit Regigigas, très jolie carte, vraiment sympatoche. Très coloré, j'aime bien. Et ensuite, on termine les cartes holographiques avec ce petit Capoeira. On est sur l'ère Urgold and Soul Silver toujours, 2009. Et c'est une première édition. Je vous ai présenté la première petite collection que j'ai achetée, des cartes holographiques X et Diamant et Perle. Maintenant, je vais vous montrer une collection de cartes Wizard uniquement, que des Co rares. Et je les ai pas payées cher, ces cartes, environ 50 centimes unité. Donc, il y a quand même de très jolies cartes. Notamment ce petit Carabath Obscur de Team Rocket. Vous avez le petit Voltali de Team Rocket qui est juste magnifique, illustration de dingue. Alors il faut savoir que les états ne sont vraiment pas ouf. Il y a des cartes en très bon état, mais il y a des cartes vraiment claquées au sol et écrites au dos. Ça je déteste. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? En tout cas voilà, c'est une très jolie carte. Vous avez le petit Pyroli qui va avec. Le Match Hopper. Donc là on est sur des cartes qui sont peu communes. Vous avez un deuxième, un Kadabra juste magnifique et un petit mystère. Donc là, c'est Team Rocket, voilà, très joli. Mais Team Rocket, c'est pas encore fini puisque j'ai ça aussi. Et ça, c'est plutôt très sympa. C'est ce magnifique Evoli. Je trouve cette carte juste magnifique et très mignonne. L'illustration est vraiment sympa. Et voilà, c'est une carte emblématique qu'on a l'habitude de voir, nous, les Européens. Vous avez ce petit Nosferapti Smogo. Voilà, là on reconnaît vraiment la patte Wizard. Ça, vous ne le retrouvez pas dans le block Ace. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Là, vous avez des petites énergies. Bon, voilà, c'est pas les cartes qui font rêver. Et vous avez celle-ci en double. Quelques petites cartes de Jungle. Donc, c'est pas la meilleure série. C'est pas celle que je préfère sur le block Wizard. Mais elle a le mérite d'exister quand même. C'est l'introduction de la fin des 151 premiers Pokémon. Donc voilà, c'est quand même une série emblématique, tout le monde connaît. Donc j'ai ces trois petites cartes. J'ai aussi ce petit Executor, donc Noix de Coco, j'ai le Rhinophéros, j'ai Boostiflore. Il y a aussi pas mal de doubles dans cette collection, comme ce Piafabec que j'ai en plusieurs fois, le petit Férocinge qui fait plaisir, Orchid que j'ai eu aussi, Tauros, Misterbe et un petit Nidoran. Encore un petit Piafabec, Chétiflore, Neneuf, Poissirène, Chétiflore encore, Evoli, très sympa cette illustration. Je la préfère même à la première que je vous ai montré tout à l'heure de Team Rocket. Noix de Coco, Neneuf. J'ai une petite Pokéball, un petit Excellang, Mimitos. On conclut ce lot par des cartes de Néo. Donc là, on a du Néo Discovery avec un petit Watt. On a un Granivol, Pomme de Pique, Ambrilex, très sympathique. J'adore cette illustration. Un petit Natu de Néo Genesis. Un Hippotrampe de Fossile. On continue la présentation des cartes que j'ai achetées récemment avec ce petit lot de cartes X du bloc XY. Donc là, on a un Mega Cisaiox et un deuxième en très bon état. On est presque sur du Near Mint. Vous avez ce Darkrai promo très sympathique. Vous avez ce Deoxys qui est aussi magnifique. C'est une carte qui est très connue, celle-ci. Vous l'avez vu beaucoup de fois, c'est sûr. C'est une carte d'un coffret. Vous avez un Curiem Noir X en très mauvais état. Petit Genesect X. Yveltal X, vous avez un Latios X, encore un Yveltal X, Keldeo, très sympa, Faramp, très joli aussi, Maconieur, encore un Keldeo, vous avez le fameux Léviator rouge de Rupture Turbo, si je ne dis pas de bêtises, magnifique carte, magnifique illustration, j'adore. Vous avez un autre Curiem noir, mais cette fois-ci en meilleur état, le petit Shaymin qui fait plaisir, et un petit Elexprint suivi d'un Coatox et Crapustule. Donc là, c'est des cartes que j'avais déjà
que j'essaye de vendre, mais elles veulent pas partir, les gars, elles veulent pas partir. Dans ce lot-là, il y avait 5 cartes qui étaient dans des meilleurs états et surtout des cartes qui sont beaucoup plus rares, beaucoup plus chères. Donc je vais vous les présenter, elles sont destinées à la gradation, elles partiront dans une entreprise que vous allez découvrir dans peu de temps. Donc on a ce méga Mewtwo X qui est juste magnifique, je trouve, illustration incroyable. Donc on est sur des états plutôt très bons, comme vous pouvez le constater là. Alors, il y a quelques petits points blancs, mais rien de ouf non plus. Vous avez un deuxième Mewtwo, donc très joli aussi. Cette illustration est très jolie, mais je préfère la première. On est vraiment là sur du pur 3D, mais la carte est quand même très belle. On a ce méga Demolos X, très belle carte aussi, qui partira à la gradation. Vraiment très jolie, j'aime beaucoup. Vous avez le méga Tortank X. Alors celui-ci, c'est de XY de base. Je crois que vous l'avez aussi dans XY Evolution, la même illustration. Je comprends pas pourquoi, mais enfin bref, on s'en fout. En tout cas, celle-ci, c'est XY de base. Et enfin, le méga Rayquaza X, que vous avez déjà vu, puisque c'est la carte de célébration, mais cette fois-ci, c'est l'original. On est sur XY origine antique, je crois. L'état n'est pas ouf. Il y a quelques petits défauts, je sais pas si on va bien voir. Mais je vais quand même l'envoyer en gradation parce que voilà, je me dis que ça peut être cool de voir comment cette entreprise en question note les cartes qui ont des points blancs et des rayures. Donc on verra ça et de toute façon vous allez voir les résultats en vidéo. On arrive au plus bel item de la vidéo, c'est une collection, un full set de la série XY Point Furieux et j'ai le classeur original. Donc vous voyez, il y a le Lucario sur la face avant et vous avez le méga Scarigno derrière. Donc voilà, une très belle illustration, un très beau classeur et je vais vous présenter un petit peu les pages de ce classeur qui est juste magnifique. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est la première page, on est sur des Pokémon de type plante. Et là, on a la lignée des évolutions Chétiflore, Boostiflore, Ampiflore holographique. Il faut savoir que toutes les communes, peu communes, rares holographiques sont dans des états excellents, sorties de booster. Les cartes qui sont des cartes ultra rares sont aussi en très bon état pour la plupart. Voilà, c'est vraiment une très belle affaire que j'ai fait. Et je suis très content de cet achat. On enchaîne sur la deuxième page et là vous voyez les petites cartes très sympathiques. Donc il n'y a pas toutes les reverse, il y a quelques-unes, je ne vais pas tout le faire, je m'en fous vraiment, je ne veux pas de master set. En tout cas voilà, il y a des superbes cartes, notamment ce Brazegali que je trouve juste magnifique. Vous avez un Tartare, un Tarpo ici. De ce côté-là, vous avez quelques ultra rares avec ce Crapustule X. Vous avez ce superbe Pikachu juste là avec une très belle illustration. On a ici la ligne avec le Raichu, vous avez Electek, Eleka, vous avez Pozipi, Negapi, Fulguris, Deden. Voilà, vous avez vraiment de jolies cartes. C'est une très jolie série, je trouve. XY, je pense que ça va prendre de la valeur. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'à un moment donné, ce bloc va être hype. Naturellement, c'est une série qui s'appelle Point Furieux, donc c'est les Pokémon de type combat qui sont mis en avant. Et là, vous avez toute la panoplie. Vous avez le Maconieur, Kikli, Tignon, des superbes illustrations, Capoeira juste là. Vous avez ce Lucario X magnifique. Lucario, un Pokémon que j'aime tellement. Je l'ai saigné sur Diamant et Perle, le jeu. Là, vous avez le Lucario en méga version. Vraiment très sympa. De ce côté-là, vous avez une X avec Brutalibré. On arrive sur les Pokémon de type Fée. Il n'y en a pas beaucoup dans cette série, mais vous avez ce Nymphali que j'ai en reverse et en normal, je crois. Voilà, très joli. Vous avez le Dracolos X, magnifique. Cette carte, on la voit beaucoup. Je l'ai eu beaucoup, en plusieurs exemplaires même, lors de mes rachats de collection. Là, vous avez des cartes sympathiques. C'est des cartes, on va dire, de type normal avec le Monaflémite en holographique. Nous arrivons maintenant à toutes les cartes dresseurs, donc les dresseurs, les arènes, les stades, etc. Et on arrive sur les plus belles pages. Donc là, comme vous pouvez le constater, le set est complet, les gars. J'ai les 4 full art, Scarigno X, magnifique, Crapustule X, magnifique aussi, Lucario et Dracolos, les 2 plus belles cartes de la série. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est l'état de ce Dracolos qui est incroyable. Regardez-moi ça. L'état est dingue, les gars. C'est une carte qui est quasiment sortie de booster. Il y a juste un petit impact là. Mais honnêtement, c'est rien du tout. C'est une carte qui cote pas mal, hein, mine de rien. On est sur plus de 30 €, je pense. Donc ça fait extrêmement plaisir d'avoir cette carte dans cet état-là. Je l'ai eu dans des états flingués, les gars. Je peux vous l'assurer. Là, vous avez les 3 dresseurs. Les 3 petits dresseurs de la série. C'est pas les plus beaux, c'est pas les meilleurs, on va pas se mentir. Mais là, vous avez la plus belle carte de la série. Elle est juste incroyable. C'est le méga Lucario X en secrète. Vous voyez, c'est la 113e sur 111. Et surtout, regardez-moi l'état. La carte est dans un état incroyable.